Je voudrais parler à quelqu'un qui ploie sous le fardeau des oppressions, des échecs, d'une maladie qui se répète depuis des années. Certainement, tu as rencontré des hommes de Dieu, tu as pris part à beaucoup de programmes, tu as souscrit à la majorité des prescriptions, des recommandations qui t'ont été faites, et jusque-là, les choses n'ont pas changé. Je voudrais t'encourager à éviter surtout une chose. La chose qu'il faudrait que tu évites de faire, c'est de chercher par tes efforts, par tes sacrifices, justement, à gagner cette délivrance, cette guérison, cette restauration. Oui, si tu veux t'engager dans l'évangélisation, dans les dons, dans le ministère auprès des orphelins, des nécessiteux, que ce soit par amour pour le Seigneur, pas parce que tu espères par cela gagner justement l'attention de Dieu, la compassion de Dieu et qu'il t'accorde ce que tu désires. Il faut faire attention. Je constate qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui ont cette culture de croire qu'ils peuvent jouer, manipuler Dieu, qu'ils peuvent justement, toucher au sentiment de Dieu. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut faire attention. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, fais-le par amour pour le Seigneur, fais-le parce que tu as compris, fais-le avec une pleine conviction, mais que ce ne soit pas dans une attente sous-jacente de ta délivrance, de ta guérison. Voilà pourquoi plusieurs, justement, continuent à traîner dans les délivrances, dans les guérisons, dans les restaurations, parce que Dieu connaît vos dispositions et elles ne sont pas bonnes. Il sait que ces actes sacrificiels que vous posez, cet engagement envers les nécessiteux, cette présence permanente à tous les programmes, à toutes les sollicitations de l'œuvre, sont en fait une façon pour vous de vous attirer sa faveur et obtenir ce que vous recherchez. Non, faites-le pour rien. Faites-le par égard pour lui. Faites-le par amour pour lui. Faites-le par considération pour lui. Récemment, je me rappelle, je disais à une dame dans la souffrance, et c'est vrai, je lui disais, je comprends que c'est difficile. Je lui disais, écoute, il faut que tu fasses un deal simple. Tu es venu à Christ, Christ connaît tous les fardeaux que tu as. Celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et oui, tu veux la délivrance, tu veux beaucoup de choses, mais je voudrais que tu confies ça au Seigneur. Ça le regarde. Ça le concerne. Manifester sa gloire dans ta vie, ça le concerne. Maintenant, toi, occupe-toi de ce que lui veut, de ce qui le satisfait, de ce qu'il attend de toi. Dis-lui, ce corps malade, ces aspirations qui ont été frustrées, ces attentes qui sont devenues interminables, je te confie. En ce qui me concerne, avec ou sans ces choses, je vais te servir. Avec ou sans cette délivrance, avec ou sans cette guérison, avec ou sans ce voyage, avec ou sans cet enfant, avec ou sans ce mariage, moi je vais te servir parce que j'ai compris que c'est la chose à faire, parce que j'ai envie de te servir, parce que j'aime te servir, parce que je t'aime. Alors, bien-aimé, fais très attention. Cette attitude à vouloir, par tes propres efforts, par tes sacrifices, obtenir ce qui est disposé par grâce, risque de te conduire dans un piège qui deviendra presque infernal. Sois encouragé, puisse le Saint-Esprit, par ces quelques paroles, te remettre justement sur la bonne voie et te donner, n'est-ce pas, la force de t'ajuster. Sois béni au nom de Jésus.